Bonjour tout le monde. Il y a un certain nombre d'années, Monsieur Einstein, un physicien de son état, descendait d'un avion et il a été interpellé par des journalistes. Il y en a un qui lui a posé la question, il lui a dit: Maître, est-ce que vous croyez en Dieu? Alors, bon, il aurait pu répondre oui, il aurait pu répondre non, il aurait pu couper la poire en deux. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: Définissez-moi le Dieu duquel vous parlez et je pourrais vous dire si j'y crois ou pas. Parce qu'en fait, effectivement, il ne pouvait pas signer un chèque en blanc au journaliste et lui dire qu'il croit en quelqu'un ou en quelque chose, alors que cette quelque chose-là n'est pas accompagnée d'une définition extrêmement précise et extrêmement claire. Et très souvent, vous remarquez dans les couples, au travail, dans les relations amicales et tout ça, il y a des tensions, des disputes qui se créent parce que les gens utilisent des mots ou utilisent des concepts sans y apporter de définition. Mais une fois que la définition est apportée, après, tout le monde se rend compte que finalement, ils sont pas si éloignés que ça les uns des autres. Alors, cette vidéo, je vais l'enregistrer et l'utiliser comme référence. Je vais envoyer le lien de cette vidéo chaque fois que des gens m'écrivent pour me poser la question suivante. Parce que très souvent, des gens m'écrivent pour me dire: oui, tu parles de l'islam, tu parles des musulmans, etc. Tu parles de quelle catégorie de musulmans? Tu parles de quelle catégorie d'islam? Est-ce que tu es en train de mettre tout le monde dans le même panier et tout? Donc, je pense que cette question est légitime et elle exige une réponse. Alors, ces derniers temps, j'étais en train de lire des livres sur ce qu'on appelle tasawwuf, c'est-à-dire que le soufisme, pas le sophisme, le soufisme dans l'islam, la voie des soufis. Et en fait, ce sont des gens qui se sont penchés sur des sujets extrêmement délicats, extrêmement compliqués, comme par exemple le temps dans la religion ou la métaphysique de l'imagination ou des choses comme ça. Et ce sont des choses qui semblent, ce sont des sujets qui semblent un petit peu hermétiques au départ, mais qui, dans la compréhension, finalement, donnent des clés et permettent de comprendre des choses très importantes, y compris des choses dans notre monde actuel. Ça rappelle un petit peu, pour comparer, ça rappelle un petit peu la Kabbalah ou la science de la Gematria chez les Juifs. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement difficile à aborder, mais on voit après qu'il y a une lumière derrière. Il faut beaucoup pour ça, aborder ces sujets-là, il faut beaucoup de patience, beaucoup de dedication, beaucoup de temps, et je pense qu'un QI au nord de 140 serait souhaitable, parce que des fois ça devient extrêmement chaud, extrêmement compliqué. Donc, quand j'utilise le mot musulman dans le sens propre du terme, moi je pense aux soufis, je pense aux gens qui sont sur la voie du soufisme, et c'est en fait la seule voie qui comporte de la spiritualité dans la religion islamique. Et donc cette voie-là, moi je la respecte. Malheureusement, c'est une voie suivie par, on va dire, une personne sur 1000 ou une personne sur 10 000 dans le monde musulman. Maintenant, dans la vie de tous les jours, dans mes vidéos, dans les blogs en ligne et tout ça, quand vous lisez le mot musulman, on se réfère à qui? On ne se réfère pas à ce genre de personnes-là. On ne se réfère pas aux soufis, mais on se réfère à une catégorie de personnes extrêmement nombreuses, extrêmement courantes, qui utilisent, on va dire, l'islam comme référence civilisationnelle. C'est-à-dire que quand je vous prends par exemple un jeune voyou des cités, il est défini souvent comme musulman, mais si je veux être absolument carré, ce type-là, il est dans son développement biologique et intellectuel à un niveau bien en deçà de toute préoccupation spirituelle, religieuse ou métaphysique essentielle. Il n'est pas à ce niveau-là. Il est au niveau plus de... il m'a regardé, je le frappe, il n'est pas soumis, je le frappe, je lui demande une cigarette pour voir son niveau de soumission. Il est plutôt dans cet univers-là. Ces gens viennent de différents horizons, mais toujours se définissent-ils, ou ils ont été définis, ou ils ont l'étiquette en tout cas musulman. Donc, cette étiquette est rentrée un petit peu dans les mœurs aujourd'hui. Elle est utilisée couramment. Donc c'est ce genre de personnes que je désigne. Quand je parle d'islamistes, je désigne des gens
qui sont actifs. Ils ne sont pas actifs nécessairement dans un islam de spiritualité, parce que l'islam tel qu'il est pratiqué par 99% des gens n'a pas plus de spiritualité en lui que le fait d'être supporter du PSG. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement vide de substance. C'est faire semblant pour soi, essayer de tromper Dieu parce on va essayer d'être plus smart que Dieu. Ben donc on va essayer de l'entuber un petit peu en lui donnant l'impression qu'on fait les choses, mais en fait on pense autrement. Et puis aussi le faire pour les autres et puis contrôler les autres en même temps. Donc voilà, il y a une sorte de pornographie comment dire, d'exposition de sa foi, de sa pratique religieuse, mais en fait c'est fait que pour l'autre, ça se vit vis-à-vis de l'autre, donc ça devient extrêmement communautaire et chacun mime les autres, mais au fond il n'y a rien. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, les sociétés, c'est un constat, hein, c'est pas moi qui le dis, les sociétés islamiques sont parmi les plus corrompues au monde. Aujourd'hui, vous allez par exemple en Algérie, vous avez le vieux qui va sortir sa retraite et il y a le gars de la poste qui lui dit ben, l'ordinateur est en panne, mais si tu veux ta retraite, tu me donnes temps et je te sors l'argent quand même. Et tout à coup, l'ordinateur ne devient pas en panne. Et ce genre de blocage se trouve à tous les niveaux de la société. Donc il y a une corruption extrême et en même temps, quand vous marchez dans les rues le vendredi, elles sont vides et tout le monde est rempli les mosquées. Donc on voit bien qu'il y a énormément de faux culs et énormément d'hypocrisie. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de respect pour ces personnes, parce que je sais qu'ils utilisent l'islam pas vraiment comme une voie spirituelle. D'ailleurs, les personnes qui utilisent l'islam dans une voie de spiritualité réelle vont rarement, voire jamais, vous parler de leur religion, parler de leur spiritualité, parce que c'est une chose, au-delà du privé, c'est une chose intime. Alors que les gens qui utilisent la religion comme une carte, eh ben ceux-là vont régulièrement vous sortir ce joker-là à toutes les sauces. 3 fois par heure, ils vont sortir ça parce que ça les arrange, mais ils ne sont pas du tout sur une voie spirituelle, et c'est pour ça que je n'ai pas un respect spécial pour eux. C'est pour ça que j'utilise souvent des termes dérogatoires ou autres, parce que franchement, le jour où je verrai de la spiritualité chez eux, le jour où je verrai une réelle recherche de Dieu, une réelle recherche du divin, à ce moment-là, j'aurai du respect pour eux. Tant que je les vois, je veux dire, regardez les Occidentaux. Les Occidentaux, ils vivent dans une matrice. Ils vivent dans l'imaginaire. Ils sont entourés de consommation, de publicité, d'affiches, de pornographie. Ils vivent dans cette matrice-là. Eh ben, je vais vous dire, ça c'est une mauvaise nouvelle pour les Européens, mais je vais vous dire la mauvaise nouvelle pour nous. Pour notre société, c'est exactement pareil. Ils vivent dans la même matrice, avec tout autant de pornographie, tout autant de consommation, et puis des flashs, des images religieuses qui flashent de manière aléatoire. C'est tout, hein. C'est juste... voilà, c'est extrêmement triste pour nous tous, hein. Vraiment pour nous tous. Parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Voilà, c'était juste une explication. J'espère qu'elle a répondu à toutes vos questions. Et puis, bon, sinon, je ferai d'autres vidéos. YouTube est gratuit, vous savez. Allez, amusez-vous bien.